Trade Republic vient de lancer son PEA en France. Mais comment investir dans les meilleurs ETF pour ton PEA? Je vais tout te montrer dans cette vidéo. Alors si tu as un compte Trade Republic, une mise à jour de l'application t'a probablement été proposée qui te permet justement d'accepter les nouvelles conditions et d'ouvrir ton PEA si tu n'en as pas ou de transférer ton PEA de ton ancienne institution financière vers Trade Republic. Alors comment le transférer? Je t'ai déjà tout dit dans ma précédente vidéo sur le PEA de Trade Republic. Alors, ce que tu peux faire maintenant, c'est activer ton compte bancaire français. Il faut savoir qu'à partir du 9 janvier 2025, les clients en France pourront avoir leur compte Trade Republic domicilié en France avec un compte IBAN français. Je vais te montrer tout cela. Alors, pour cela, tu cliques sur Activer. Tu expliques la principale raison pour laquelle tu souhaites ouvrir un compte. Tu peux mettre par exemple épargne et investissement. Tu mentionnes également ta profession actuelle. C'est vraiment important pour Trade Republic pour qu'ils sachent qui tu es et ce que tu fais. C'est obligatoire, c'est dans la régulation. Dans quel secteur également tu travailles? Si tu travailles en agriculture, en commerce de bijoux, en immobilier, en industrie, dans les médias, dans la santé, dans la finance, dans la grande consommation, bref, dans quel secteur travailles-tu? Tu complètes cela. Ensuite, après avoir mis dans quel secteur tu travaillais, tu vas définir ton revenu annuel brut en dessous de 20 000 euros, entre 20 et 40 000, entre 40 000 et 60 000, entre 60 et 80 000, entre 80 000 et 100 000 et plus de 100 000 euros. On parle bien de revenu annuel brut. Et comme il est noté, ils sont tenus de demander ces informations à des fins réglementaires. Et puis, il y a un dernier message sur ce qu'il faut savoir avant d'activer, que l'application justement va être limitée pendant le temps de l'activation, c'est-à-dire que pendant quelques heures, l'application est moins disponible. C'est vraiment important justement de comprendre qu'il faut déclarer les taxes jusqu'à l'activation et que tous les ordres en cours seront annulés. Bien entendu, c'est important de comprendre également que les ordres pourront être recréés après l'activation. La plupart du temps, l'activation prend quelques heures, parfois 2-3 jours, mais généralement pas plus. Et puis, quand ton compte est activé, tu peux cliquer sur « Ouvrir votre PEA » et puis tu as une petite vidéo d'introduction de quelques secondes et puis tu vas revenir sur l'application et tu vas pouvoir cliquer sur les deux flèches qui se rejoignent en haut à droite. En cliquant dessus, tu vas arriver sur la séparation compte-titre et PEA et justement là, tu vas pouvoir cliquer sur « Ouvrir un compte fiscalement avantageux ». En cliquant dessus, tu vas devoir répondre à la question « Est-ce que tu as déjà un compte PEA? Oui ou non? Non, je n'en ai pas encore, par exemple. Tu vas devoir confirmer que tu n'as pas de PEA actuellement et puis ton PEA est créé. Tu peux voir justement que là, ton PEA est créé. Il n'y a pas encore d'argent dessus. Et puis, quelques secondes ou quelques minutes après, tu vas voir 1 euro qui apparaissent sur le PEA. Simplement parce que Trade Republic te verse 1 euro pour activer le PEA, même si tu n'investis pas encore dès aujourd'hui. Tu peux également aller en haut à droite justement pour voir tes coordonnées bancaires. Tu peux le voir ici, ça commence par FR76. Et donc, on peut voir clairement que maintenant, la personne justement qui m'a permis de faire cette vidéo a un compte Trade Republic via la succursale française, mais un compte français avec un IBAN français. Alors, pourquoi le PEA de Trade Republic est le meilleur? Pour 3 raisons importantes. Premièrement, on va le voir ensemble, on va pouvoir automatiser les investissements. Deuxièmement, ce sont les frais. Il n'y a pas de droit de garde, pas de frais de gestion, pas de frais de courtage si on est dans un PEA qui est automatisé. Et sinon, c'est 1 euro pour tout achat-vente en dehors des plans d'épargne automatisés. Point également très important, la troisième grande annonce qui devrait arriver d'ici le mois de juin, c'est que le fractionnement d'actions et d'ETF arrive. Pour le moment, la réglementation française ne l'autorise pas encore, mais ça devrait changer courant juin 2025 et ça aussi, c'est révolutionnaire, justement, le fractionnement d'actions d'ETF pour investir de manière automatisée via un PEA chez Trade Republic. Et tu le sais, j'ai une collaboration commerciale avec Trade Republic et donc si tu souhaites ouvrir un compte chez Trade Republic, qui est le courtier que j'utilise même si je suis pas résident fiscal français, alors tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo.
Avant de te montrer comment choisir les meilleurs ETF pour ton PEH et Trade Republic via le site justetf.com qui est le site de référence pour choisir les meilleurs ETF pour ton portefeuille, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et même cliquer en bas à droite justement pour être notifié toutes les 2 semaines, voire même plus, d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça m'aide énormément à essayer de réaliser mon rêve qui est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Un immense merci pour ton aide et pour tout ton soutien. Comment choisir maintenant les meilleurs ETF pour ton PH et Trade Republic? Tu peux aller sur le site justetf.com, tu cliques sur sélecteur d'ETF et puis là, tu vas pouvoir déjà filtrer justement les ETF qui sont éligibles au PEA. En cliquant sur éligible au PEA, là on voit qu'il y a 165 ETF éligibles au PEA. Et puis tu vas peut-être te dire, je souhaite investir dans un ETF à réplication synthétique qui suit par exemple l'indice américain, le S&P 500. Et donc tu vas choisir le choix de l'indice ici, le S&P 500. On clique dessus et donc là, avec le S&P 500, on peut voir 4 ETF qui sont disponibles, dont le plus gros ici qui est géré par BNP Paribas qui pèse plus de 3 milliards 300 millions d'euros au moment d'enregistrer cette vidéo. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer dessus. Bon, c'est un ETF dans lequel je ne suis pas investi, puisque je ne suis pas résident fiscal français. Mais si j'étais résident fiscal français, c'est un ETF qui est très intéressant parce qu'il coûte pas très cher. Bien entendu, il a une réplication synthétique parce que si on veut investir justement dans des ETF américains ou sur les pays émergents, il y a toujours une réplication synthétique puisqu'on peut pas investir en direct dans des actions individuelles ou via des ETF américains et sur les pays émergents, donc autres qu'en Europe. Et donc, si je vais voir justement le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF, c'est vraiment intéressant de remarquer que cet ETF-là, typiquement, si on le compare par exemple avec l'ETF qui suit le S&P 500, ici, qui est géré par BlackRock, donc le iShares Core S&P 500, et qu'on regarde par exemple justement depuis le début, depuis très longtemps, depuis 2013, on peut voir que l'ETF géré par BNP Paribas a 418% de performance et l'autre a 402% de performance. Sur 5 ans, on peut voir justement que les performances sont également similaires, 114% d'un côté et de l'autre 111%. Donc performance assez similaire. L'ETF géré par BNP Paribas a légèrement des performances un petit peu meilleures. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a une réplication synthétique, alors il y a beaucoup moins de frottements fiscaux à cause des dividendes qui sont justement envoyés en Europe et qui sont fiscalement imposés, même s'ils sont en Irlande et que la taxation est plus intéressante. Il y a quand même une fiscalité, donc ce frottement fiscal fait qu'il peut y avoir une différence de quelques pourcents après plusieurs années. Donc ça c'était pour l'ETF qui suit justement le S&P 500. Prenons un autre indice, par exemple, je veux un ETF qui investisse justement dans des actions européenne et que je puisse mettre dans mon PEA. Donc, je clique bien sur éligible au PEA et puis je vais aller par exemple dans la partie action. Je vais prendre région. Je vais cliquer par exemple sur Europe et là, je vais voir différents ETF. Des ETF qui suivent l'Eurostoxx 50, qui suivent par exemple le MSCI EMU pour European Monetary Union, qui suivent également par exemple Stoxx Europe 600. Bref, il y a différents ETF qui suivent cela. Alors, il faut voir lequel est disponible, bien entendu, via Trade Republic. Si, par exemple, je veux un ETF qui suit l'indice MSCI Europe, comme cet indice-là, justement, où moi j'ai un ETF dans mon compte titre chez Trade Republic qui suit cet indice-là, l'iShares Core MSCI Europe. Si je clique ici sur MSCI Europe, mais qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que ici, il y a un ETF qui suit le MSCI Europe, qui pèse 173 millions de dollars, qui a des frais de 0,15%. Si je clique dessus, par exemple, et que je le compare, par exemple, avec un Stoxx 600, par exemple, donc un ETF qui suit l'indice Stoxx 600, je vais noter ici, par exemple, Stoxx 600 pour prendre quelque chose, l'Amundi, à voir bien entendu si l'Amundi
est disponible chez Trade Republic également, mais on peut voir qu'en comparant justement sur 5 ans, on peut voir que les performances sont extrêmement similaires avec d'un côté 62%, de l'autre côté 62,74%, donc extrêmement similaire la performance de cela. Si je veux comparer également l'Amundi ETF PEA MSCI Europe avec non pas un Amundi Stocks 600, mais le iShare MSCI Europe, celui dans lequel je suis investi sur mon compte titre et qui ne peut pas être dans un PEA. Et donc là, on peut voir que sur 5 ans, d'un côté, on est à 62%, de l'autre, 63,5%. Donc les performances sont extrêmement similaires. Et donc, si je veux revenir en arrière maintenant, justement, pour trouver un ETF sur les pays émergents, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer, bien entendu, le nom de l'indice. C'est pas le MSCI Europe. Ce n'est plus l'Europe, non. J'ai 163 justement ETF qui sont des ETF actions éligibles au PEA. Je vais mettre région par exemple marché émergent. Je vois que j'en ai que 2, donc il y en a très très peu et je vois que le plus gros c'est Amundi PEA MSCI Emerging Market ESG. Et donc, je clique dessus et je peux voir que c'est un ETF à réplication synthétique, ce qui est tout à fait normal pour un ETF qui investit dans des actions autres qu'européennes s'il veut se retrouver dans le PEA. Il est géré par Amundi et il pèse plus de 260 millions d'euros. Et donc, ici, on peut voir que si je le compare avec mon ETF qui suit le iShare Core MSCI Emerging Market IMI, on va voir probablement des performances similaires, même si l'indice sous-jacent est un petit peu différent, puisque d'un côté ici on a MSCI Emerging Market ESG Leaders, donc avec une connotation environnementale, sociale et de gouvernance, chose qu'il n'y a pas dans mon autre ETF, et donc on peut voir des différences plus importantes, mais une évolution qui va quand même dans le même sens, bien entendu, sur 5 ans, par exemple, si on prend le max ici, je ne sais pas quand l'autre a été créé en 2019, on peut voir une petite différence effectivement qui s'est créée à un moment donné et qui est restée. Et si on prend sur un an, on peut voir que là, sur un an, c'est l'ETF géré par Amundi qui est meilleur. Donc c'est vraiment important justement pour choisir l'ETF que tu veux mettre dans ton PEA chez Trade Republic, d'aller sur justetf.com, de cliquer sur sélecteur d'ETF, de présélectionner du côté gauche en bas les ETF qui sont éligibles au PEA en cliquant dessus et puis de réfléchir au choix de l'indice que tu souhaites répliquer via un ou plusieurs ETF. Je prends un autre exemple pour terminer justement pour le MSCI World. Imaginons qu'on souhaite un ETF qui suit le MSCI World. Je vais cliquer sur MSCI World ici dans les indices. Il y en a énormément, donc il faut que je le trouve. MSCI World, éligible au PEA. Je clique sur éligible au PEA et je peux voir qu'il y a 4 ETF MSCI World, donc qui suivent l'indice MSCI World, qui sont éligibles au PEA, avec 3 gérés par Amundi et 1 géré par BlackRock. Maintenant que tu as choisi les meilleurs ETF pour ton PEA chez Trade Republic via l'outil JustETF, allons justement sur l'application pour programmer justement l'achat dans 3 ETF pour ton PEA. Donc, tu es sur l'application et donc tu vas justement aller donc dans la partie épargne, cliquer justement sur PEA. Tu vas arriver justement sur une page et là, tu vas pouvoir rechercher l'instrument financier qui correspond justement à tes besoins. Donc là-dedans, tu vas justement en bas cliquer sur chercher une action en ETF en copiant-collant le code ISIN de l'ETF que tu souhaites répliquer, comme par exemple l'ETF qui suit le S&P 500 et qui est géré par BNP Paribas. Tu cliques sur Easy S&P 500 USD Hack. Et puis après, tu vas créer un plan d'épargne à l'intérieur justement de ton PEA avec cet ETF-là. Tu cliques sur épargner et par exemple, tu veux investir tous les mois 120 € et tu vas peut-être mettre dans cet ETF-là 60 € par mois. Et donc justement, tu vas cliquer sur 60 et puis tu vas cliquer sur suivant. Et un point extrêmement important, comme je te l'ai mentionné un petit peu plus tôt, actuellement la législation PEA
n'autorise pas encore les fractionnements d'actions, les fractionnements d'ETF. Et donc, tu vas avoir uniquement des parts entières pour un maximum de 60 € dans cet ETF-là par mois. Et donc là, tu le vois, 2 actions, puisque une action vaut environ 21,27 €. Et donc pour 2 actions, tu vas pouvoir acheter justement un peu plus de 40 € justement. Et donc tu ne peux pas en acheter 3. Donc actuellement, c'est uniquement des parts entières. Ça, c'est un point extrêmement important. Et puis tu cliques sur suivant et tu vas justement pouvoir épargner par exemple au début de mois, chaque début de mois pour maximum 60 €. Et là, on le voit bien. Le compte, c'est le PEA en plan d'épargne dans l'ETF Easy S&P 500 géré par BNP Paribas. 60 € maximum par mois. Les frais sont gratuits puisque les plans d'épargne automatisés sur le PEA et sur le compte titre sont gratuits. Tu cliques justement sur créer et ton premier plan d'épargne automatisé dans un ETF qui suit le S&P 500 pour ton PEA chez Trade Republic est fait. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est revenir un petit peu en arrière et rechercher justement un autre ETF qui suit par exemple le MSCI Europe comme on l'a vu tout à l'heure avec l'Amundi PEA MSCI Europe. Donc pour cela, tu vas aller dans le moteur de recherche, tu vas copier-coller le code ISIN que tu as trouvé sur JustETF et puis après tu vas cliquer sur le produit et tu vas répéter la même opération que tu viens de faire pour l'ETF justement qui suit le S&P 500. On le voit ici, c'est un ETF qui suit le MSCI Europe qui est géré par Amundi et donc on va cliquer sur épargner. Dans ce cas-ci, par exemple, on va épargner mensuellement 35 €. On clique sur suivant et il y a toujours bien entendu le petit mot d'alerte, la législation PEA n'autorise que des actions entières. On choisit si on veut investir tous les mois par exemple au début de chaque mois et puis on crée le plan d'épargne qui investit dans cet exemple-ci dans un ETF qui suit le MSCI Europe pour ton PEA. Et puis on vient de faire justement les États-Unis, l'Europe et maintenant les pays émergents. On a trouvé l'ETF géré par Amundi qui suit l'indice MSCI Emerging Market ESG Leaders. Donc on va copier-coller son code ISIN sur l'application de Trade Republic et on va refaire la même opération. On va cliquer sur épargner. On va choisir le montant, par exemple 25 € par mois. On va cliquer sur suivant et puis on va choisir le timing une fois par mois en début de chaque mois. Et puis on va pouvoir créer ce plan d'épargne dans l'ETF qui suit l'indice MSCI Emerging Market ESG Leaders. On clique sur créer. Et puis, voici le troisième plan d'épargne dans des ETF pour le PEA chez Trade Republic qui vient d'être créé. Donc, on le voit justement sur le PEA. Ici, on voit 1 € puisque Trade Republic a versé 1 €. Et si je clique sur plan d'épargne, on peut voir justement 120 €. Intéressant aussi de cliquer sur utilisation. Là, on peut voir justement qu'il y a 1 € qui a été versé, que le temps avant l'avantage et la fiscalité avantageuse, c'est 5 ans. La date de déblocage, ça sera le 7 mars 2030 et que le 6 mars 2025, il y a eu l'activation du PEA avec le versement de Trade Republic de 1 €. Donc, à chaque fois que tu vas verser de l'argent et pour investir dans ton PEA chez Trade Republic, et donc à ce moment-là, le montant de 1 € va investir. Donc, après le mois d'avril, là où on le voit ici où il y aura 120 € maximum qui seront investis, il y aura donc 1 € plus les 120 € maximum qui seront investis. Ça sera probablement moins, simplement comme je t'ai expliqué, parce que actuellement le fractionnement d'ETF n'est pas encore disponible pour la législation PEA. Comme tu l'as vu, il faut que quelques minutes pour mettre en place ces plans d'épargne automatisés dans des ETF pour ton PEA chez Trade Republic. Point extrêmement important et j'insiste là-dessus, c'est que prends le temps d'aller sur justetf.com pour choisir les meilleurs ETF pour ton PEA chez Trade Republic. Si tu n'es pas capable de vivre avec de la volatilité à 100% dans des ETF actions au travers de ton PEA, alors tu dois peut-être investir dans des ETF obligataires ou dans des ETC sur l'or pour justement compenser les prises de risque et de volatilité dans les ETF actions dans ton
PEA. Et ça, les ETF obligataires et les ETC sur l'or, tu peux le faire sur ton compte titre chez Trade Republic. Et j'ai d'ailleurs fait des vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube et je t'invite vraiment à les regarder. Encore un immense merci à Déborah qui m'a permis justement d'utiliser son application Trade Republic pour te montrer comment naviguer en toute autonomie et créer des plans d'épargne automatisés dans des ETF chez Trade Republic et dans le PEA plus spécifiquement. Et puis, si tu as la moindre question sur le PEA chez Trade Republic, n'hésite pas à la poser en commentaire en dessous de cette vidéo et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Tu peux également liker la vidéo, la partager à tes copains, copines, amis, membres de la famille ou encore des collègues de travail. Surtout, n'hésite pas parce que ça m'aide à réaliser mon rêve qui est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.